Vous est présenté avec le soutien de la bijouterie Rullière-Bernard à Saint-Étienne. Rullière-Bernard, la passion du métier, le complice de vos moments heureux, baptême, communion, anniversaire. Passionnément notre invité aujourd'hui, Gilles Charles. Bonjour Gilles. Et c'est Marc Hiver qui est derrière ces manettes. Alors Gilles, heureux de vous avoir chez nous puisque la radio pour vous c'est une histoire de passion depuis bien longtemps Gilles. Je suis très heureux d'être chez vous chez RCF parce que pour moi c'est un retour. J'étais là en 1996 pour un stage dans le cadre d'un BTS audiovisuel que j'avais fait au Puy-en-Velay. Et j'avais fait trois mondes différents. J'étais passé chez vos concurrents de Radio Audio. J'étais passé ici. Et puis j'étais passé aussi à RFO à Paris. Donc c'est un retour et j'ai quelques souvenirs ici, notamment une émission très émouvante. J'avais fait plusieurs dimanches, le téléphone du dimanche. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça m'avait vraiment troublé cette émission. Alors l'émission, elle existe maintenant sur le réseau puisque il y a les familles des détenus de la Talaudière peuvent appeler radio le dimanche. C'est maintenant de 12h15 à 13h et l'émission continue. C'est la radio dans son aspect service et auprès de gens qui ont vraiment besoin de parler. Je crois que c'est l'émission qui m'a le plus pas arraché le cœur, mais qui m'a vraiment sensibilisé. C'était vraiment émouvant cette émission-là. La radio, donc vous êtes tombé dedans tout petit et tout gamin, vous vous amusiez avec les vieux enregistreurs. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Oui, on était autour d'une table, on était plusieurs amis, on avait une dizaine d'années ou 12 ans et on avait des magnétophones cassettes à l'époque où on appuyait sur les boutons, vous savez, rec et play, là. Et puis on faisait des débats, on lançait des chansons. Enfin, c'était, entre guillemets, je vais peut-être dire un mot qu'il ne faut pas employer, mais c'était un beau bordel et on s'amusait beaucoup. Donc, grand bonheur de communiquer, de rencontrer les autres. La radio, pour vous, c'est ça, c'est la rencontre. Je sais pas, j'ai toujours écouté la radio, j'ai toujours été fan et ce côté un peu, on est caché, on parle au monde entier. Enfin, je suis un peu prétentieux en disant le monde entier, mais maintenant on peut avec Internet. C'est quelque chose qui me plaît. Et puis en même temps, ça permet de s'enrichir parce que on s'enrichit humainement en rencontrant des gens qu'on n'était pas forcément sur le même chemin avec les mêmes idées. Moi, j'aime beaucoup les confrontations d'idées. Et puis, comme je dis souvent, moi, c'est savoir et comprendre. Donc, j'aime faire savoir et j'aime comprendre aussi qu'on m'explique les choses parce que moi, je suis ouvert à tout. La radio, donc, vous en avez toujours fait, disons, dans le cadre des radios associatives qui, dans les années 85-90, démarrent et vous avez eu envie de vous lancer dans l'aventure. Ça s'est fait un peu comme toujours par des successions de rencontres. J'avais un ami qui était rentré à l'époque sur M Radio et j'avais parlé que j'étais un dingue de chansons italiennes et déjà à l'époque, j'avais déjà une discothèque de vinyle qui était déjà impressionnante. Et j'étais allé faire l'émission qui s'appelait à l'époque Intermezzo. Et quand j'avais amené un sac de disques, je me rappelle l'animateur, il avait eu des yeux comme ça. Et on avait fait plusieurs émissions. C'était un bon moment. Et puis ensuite, les hasards de la vie, pareil. Un jour, j'entends dans le bus, j'entends une annonce. À l'époque, c'était Memory FM. Et il y avait une annonce pour une association. Ils emmenaient des jouets pour des enfants, des orphelins à Longjumeau à l'époque pour une sorte de fête organisée par Hervé Villard. Donc j'y suis allé, j'ai rencontré toute l'équipe dans le bus, on a sympathisé. Et au retour, bien évidemment, j'ai été faire des essais, quoi. Et puis j'étais rapidement à l'antenne. Alors, ce goût pour la chanson italienne, il vient aussi de votre enfance? Pareil, c'est des rencontres. J'avais des amis italiens et j'étais souvent chez eux. Alors, on jouait au foot. Et puis, quand on rentrait pour manger un petit quelque chose, un petit morceau de pizza, il y avait toujours un peu de la chanson italienne. Et je pense que c'est rentré dans mes oreilles et c'est jamais ressorti. Et puis peut-être ce son aussi italien, et puis je suis un passionné d'histoire et je suis fan de toute cette époque romaine, de cette époque de Jules César et tout ça, ces constructions. J'ai eu la chance d'aller à Rome et je sais pas si c'est psychologique ou on se fait des films. J'avais l'impression, je vous jure, je dis pas de bêtises, j'avais l'impression de rentrer à la maison. Ça m'a fait un truc complètement bizarre. Tout jeune, vous alliez aussi à San Remo, vous m'expliquiez, justement pour humer, sentir la langue et les odeurs. Et puis pour la chanson italienne, il y a un festival qui est incontournable, ça s'appelle le Festival de San Remo, qui a lieu en mars, en général, février-mars. C'est là où les grands chanteurs italiens ont commencé un peu à être connus, leur renommée, et ça mariait la mer et puis la chanson italienne.
Et puis la pizza, et puis là, les pâtes. Et puis c'est vrai que quand on est en vacances sur le bord de mer du côté de Nice, moi avec mes parents on allait beaucoup du côté d'Antibes quand j'étais, même avant d'être ado. Donc on poussait jusqu'au le fameux marché de Vintimille. À l'époque on trouvait tout ce qui était inimaginable. Et donc ouais, San Remo c'est quelque chose qui est marqué aussi c'est un repère chez moi. Et puis, gamin, vous jouiez au foot avec passion. Et là, c'est aussi, pour Gilles Charles, une belle histoire et aussi quelque chose qui correspond à ce que vous allez vivre plus tard, c'est-à-dire à la fois, je dirais, l'ombre et la lumière. La lumière, c'était le foot. Vous étiez passionné, vous étiez très bon. J'étais passionné et j'ai eu un avantage qu'on non plus, je pense, les jeunes aujourd'hui, c'est que nous, on n'avait pas de PlayStation. Donc, on jouait au football dans la rue avec tout ce qu'on trouvait. Donc, on a beaucoup joué avec vous savez, à l'époque, on prenait du papier, du chiffon, on mettait du scotch autour et on avait... Et je me rappelle une anecdote à Terre-Noire, on faisait toujours des matchs et à l'époque on jouait au Jardin des Plantes et constamment on avait les policiers qui nous couraient après parce que c'était interdit d'abîmer les fleurs et tout ça. Mais c'est le paradoxe, c'est qu'avant on nous courait après parce qu'on abîmait les fleurs et aujourd'hui on a l'impression que la société a bien changé. Alors le foot, malheureusement, vous avez dû abandonner après quand même avoir consacré beaucoup. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours eu des choses où j'étais toujours très attiré et puis il y a toujours quelque chose qui est venu casser, se mettre en travers, qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Alors c'est peut-être sans doute dû à mon caractère, mais là c'était une raison médicale. Je rentre en classe foot donc à Terre-Nord en 81, je crois, oui c'est ça. Contre l'avis de mes parents d'ailleurs, parce que mon père il voulait jamais rien faire. Non, j'avais été chercher un dossier, je l'ai rempli tout seul. Alors après, j'ai eu aussi peut-être un coup de chance, c'est que l'entraîneur de la classe foot de Terre-Nord était aussi mon entraîneur en club, Monsieur Jean-Paul Verne, s'il nous écoute, on lui fait coucou. Oui. Et un nom qui fait chaud au cœur à beaucoup. Et je suis rentré donc en classe foot, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi le concours ou si j'ai été un petit peu poussé. Et première visite médicale, ils se rendent compte que mon cœur avait un souci. Donc j'ai fait tout un tas d'examens dans la région, des électrocardiogrammes, des tests à l'effort. Et finalement, c'est à Édouard Herriot qu'ils ont découvert que j'avais un clic à la valve mitrale, ce qui fait que, d'après ce que j'ai compris à l'époque, mon cœur se régulait pas dans l'effort. Donc je risquais de faire une crise cardiaque à tout moment. Donc bien entendu, on m'a dit, Monsieur Charles, le football pour vous, c'est terminé juste en loisir. Alors le football terminé, et puis les études, ça vous branche pas trop. Et... Ah non, moi j'étais le comique de la classe. J'ai pas changé d'ailleurs. Voilà, la vie passe, la vie professionnelle, la passion de la radio qui continue. Et puis, un beau jour, on vous découvre sur les réseaux sociaux. Vous êtes devenu non plus Gilles Charles, mais le Stéphanois à la casquette. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Gilles ? Quelle aventure ! Quelle aventure ! C'est un truc incroyable. C'est une succession de gags, j'allais dire. Et puis, je me suis pris au jeu et c'est arrivé à un moment de ma vie où j'avais démissionné de chez Neres. Je travaillais chez Neres dans le textile. Je pense que j'ai eu un problème d'ego déjà à l'époque. Je pensais que je retrouverais facilement du travail et puis les mois ont passé et puis il n'y avait pas de travail qui arrivait pour moi et puis je me suis découragé. Du coup, mon couple s'est effondré, divorce. Enfin, comme beaucoup de gens, je me rends compte aujourd'hui à 40 ans, je crois que ça doit être la barrière dans les couples. À 40 ans, ça devient compliqué. Donc, j'ai été à un petit déjeuner un matin et à l'époque, moi qui suis un peu foufou, je l'avoue, je suis pas toujours dans la ligne qu'il faudrait, mais je m'étais rasé la tête et il faisait un froid, mais il y avait un vent, mais un glacial. Et j'avais mis une casquette et quelqu'un est passé, il a dit tiens, c'est le Stéphanois à la casquette. Et puis c'est resté dans mon inconscient. Et puis un jour, on avait fait des photos avec mon fils à l'époque et on était sur l'ordinateur et j'étais donc sur l'écran. Et je dis à mon fils, c'est qui ça ? Il me regarde et il me dit, c'est toi. Je dis non, ça c'est le Stéphanois à la casquette. et j'ouvre une page Facebook parce que je dis tiens, ça a commencé, Facebook je dis tiens, on va faire 2-3 j'aime, la famille, les amis, et puis je savais même pas ce que j'allais mettre dedans. Et puis dès la première semaine, 200 j'aime et je commence à ressortir des messages. J'ai sorti un disque, j'ai fait un livre, j'ai ouvert un commerce. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je disais oui. Donc je suis allé voir ces gens-là et je les ai écoutés. Et puis on m'a proposé de faire un blog. Après on m'a proposé de faire un site. Et puis j'ai fait des rencontres extraordinaires. Alors c'est vrai que le Stéphanois à la casquette, j'ai un peu l'impression qu'il y a une image très très floue. Parce que les gens, je pense qu'aujourd'hui aussi, les gens, ils prennent pas la peine d'aller chercher, d'aller gratter finalement quel est le message. Donc, on m'a classé dans tout un tas de catégories pour être assez rapide. Pour les gens de gauche, j'étais à droite. Pour les gens de gauche, j'étais... Pour les gens de droite, j'étais à gauche. Côté. Pour les autres, j'étais un fou. Enfin, voilà. Moi, je pense que j'avais rien à prouver. Rien à vendre, surtout. Ça, c'est surtout parce que ça m'a coûté des sous. Et je me suis bien amusé. Ça m'a fait faire des rencontres inimaginables. Et puis voilà, puis le Stéphanois est né. Et puis au bout de quelques années, là, j'ai décidé qu'il fallait casser cette image parce que pour moi, elle représentait plus mon image. Et puis ça n'était plus vous.
ce qu'on me renvoyait, c'était plus moi. Je me reconnaissais pas dans ce que j'écoutais, ce que j'entendais. Surtout que Saint-Étienne, c'est une petite ville, donc on sait toujours tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est que quand vous dites bonjour, ça vous revient 2 jours après, c'est plus bonjour, c'est complètement différent, quoi. Et puis j'ai aussi fait une petite erreur, je l'avoue, c'est que je voulais pas au départ, je voulais pas faire les Miss, mais on m'a poussé à faire les Miss. Il faut jamais faire des élections de Miss. Parce que les filles déjà sont ingérables à 20 ans. Et comme il y en a une dizaine et qu'il y en a 9 qui perdent, vous avez déjà 9 ennemis. C'est sûr. Donc, exit le Stéphanois à la casquette après cette période où vous avez marqué la vie, disons, journalistique, culturelle, associative, stéphanoise. On va écouter de la musique que vous nous avez apportée et puis vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti vicino. Oh, vita mia, come sei bella così, con tante immagini che ti disegna il sale. E ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. C'è stato un tempo in cui non l'avrei detto, avrei deriso un uomo tanto dolce, un uomo come me. Lasciarsi andare ad ascoltare il proprio cuore sembra difficile e infatti è così. Oh vita mia, ci siamo detti di sì, o forse niente, non ricordo ma sei qui. E ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Avec Gilles Charles, passionnément, on est en train d'évoquer ce parcours. Vous nous aviez parlé tout à l'heure de la musique italienne et ça, on est bien. Qui est-ce ? Ça, c'est... Alors, à l'instant, c'était un extrait du dernier album de Amedeo Minghi, la chanson s'appelle Come bello il mondo, comme le monde est beau. C'est un chanteur que j'ai découvert totalement par hasard. Et dès les premières notes, j'en suis tombé dingue. J'ai mis à peu près 10 ans pour retrouver tous les anciens albums, mais aujourd'hui, j'ai tout d'Amedeo Minghi. Et c'est un peu comme en France, c'est un chanteur démodé en Italie. C'est un chanteur, quand vous en parlez, les gens rigolent. C'est plus un chanteur à la mode, mais c'est un chanteur on l'appelle il maestro, donc le maître. Donc il y a beaucoup de respect envers cette personne. Et puis c'est un chanteur qui est aussi en adéquation avec votre radio, puisqu'on est chez RCF. C'est un chanteur qui a chanté pour le jubilé de Jean-Paul II et qui avait écrit une chanson sur l'histoire de Jean-Paul II qui s'appelait Un uomo venuto da molto lontano, un homme venu de très loin. Et moi, c'est quelque chose, c'est des chansons un peu tristes, c'est des chansons... Moi, j'aime beaucoup les mélodies, donc moi, une chanson qui me plaît, c'est il faut une mélodie. Et c'est un univers qui me parle. Et je donnerais, je ne sais pas combien d'argent ou combien de choses, mais je rêve d'un jour de pouvoir le rencontrer et peut-être de l'interviewer. Alors, à une époque, j'ai eu des pistes, parce on a l'avantage avec les réseaux sociaux de parler avec des gens qu'on n'aurait jamais imaginés. J'ai beaucoup parlé avec une personne qui fait ces textes, Paolo Odino. Et j'ai l'espoir qu'un jour je puisse aller à Rome et peut-être le rencontrer, mais ça, maintenant je suis une grande personne. Comme je vous disais tout à l'heure, si j'ai stoppé mon âge mental à 15 ans, j'ai la réalité bien ancrée et ça sera difficile, mais c'est quand même mon rêve. Le rêve, eh bien, vous avez décidé de le continuer. Exit le Stéphano à la casquette et vous avez changé à la fois de look. Mais la radio, j'ai plus de casquette. La radio vous poursuit toujours chez nos collègues de Loire FM. Coucou à nos amis de Loire FM. Ah, ça c'est une belle histoire aussi. C'est un Philippe Bory qui est donc le responsable de RCF. Je l'ai connu sur Memory FM. De Loire FM. De Loire FM, pardon. Vous voyez comme quoi. Hein. C'est une histoire d'amitié. On se connaît depuis 30 ans. On avait même pas 20 ans quand on se connaissait. On faisait des émissions sur Memory FM avec. Je salue aussi au passage un ami qui s'appelle Jean-Olivier. Et il y a plusieurs années, déjà 2-3 ans, il me disait allez, viens faire une émission à la radio, viens faire. Et je lui disais non, on poussait des disques, j'ai plus envie, quoi. Et puis à force qu'il insiste, un été, j'ai réfléchi, je lui dis finalement, ça serait peut-être pas mal de faire venir des personnalités et de leur laisser le temps de parler, parce que souvent on se rend compte que les gens ils sont là sur une radio, ils sont là 2 minutes et on retient rien du message, quoi. Je lui dis si on avait le temps, on pourrait peut-être parler de culture, parler de Saint-Étienne, être un peu positif, parce qu'on a l'impression qu'on est toujours dans le négatif, surtout dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est né comme ça. Et puis on a dit on va en faire une, on va en faire 2, on va en faire 3. Et puis ça fait déjà, c'est la 3e année. Et puis je suis content, surtout des retours. Vous invitez
par l'intermédiaire de vos rencontres précédentes, par aussi des contacts. On vous dit, il faudrait, voilà, un tel, une telle, c'est une belle personne. C'est comme ça que vous choisissez vos invités. Parce que c'est même pas des choix. Au bout de 3 ans, ça fait 120 ou 130 invités. Finalement, c'est pas de faire l'émission qui est difficile, c'est d'avoir les invités. Surtout que moi, j'ai pas un gros réseau, hein, donc on rencontre des photographes qui vous disent je connais un petit chanteur, d'autres qui vous je connais quelqu'un qui fait du théâtre. Les politiques sont assez faciles à avoir aussi parce qu'on les rencontre assez facilement. Mais le plus difficile, c'est les artistes un peu reconnus, quoi. Parce que là, on a tellement de barrages, c'est vraiment très compliqué. Mais quand j'ai réussi à en avoir 2 ou 3, ça s'est tellement bien passé que tout à l'heure, je vous citais hors antenne la rencontre avec Isabelle Aubray. C'est un instant, mais on fait des belles rencontres. Je crois qu'on peut pas donner d'échelle de valeur tellement c'était beau, quoi. C'était grandiose. Olivier Lejeune qui est venu en studio, qui a été magnifique, qui m'a fait des compliments toute l'émission, qui a été d'une gentillesse. Mais c'est des moments extraordinaires. Le dernier bon moment, là, c'est au mois d'avril, je suis allé sur le tournage de Mélancolie ouvrière qui était tourné dans l'Ardèche. Et je suis arrivé, je voyais personne de connu, je dis je sais pas comment on va être traité. Et là, on me dit, Philippe Torreton, aujourd'hui, n'a pas de tournage, mais il vient exprès pour vous. Déjà, ça vous met déjà un peu la pression. Un peu la pression, ça vous met déjà un peu la pression. On vérifie bien son magnéto pour être sûr qu'il marche. Ça, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. J'ai toujours peur qu'il n'y ait plus de pile. Et Torreton, on a discuté mais presque 2 heures. C'est des instants magiques, ça. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. Robin Renucci, qu'on a rencontré comme ça à la Comédie par hasard. Je me souviens qu'on avait rencontré aussi François Berléand. Extraordinaire, qui nous explique qu'il a vécu 7 ans à Saint-Étienne, il était à la Comédie, mais des choses extraordinaires, quoi. Et moi, pour moi, ça n'a pas de prix, parce que moi, j'ai peut-être un problème aujourd'hui, c'est que moi, je me fous de l'économique, et ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Moi, je mets l'humain avant tout. Donc, voilà. Donc, des belles rencontres. Magnifique. Le temps aussi, pour leur donner la parole, très important. C'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui, le temps. L'émission dure de 55 minutes. Et elle est diffusée. Un peu de pub pour nos amis de Loire FM. Alors, on a changé le format parce que on avait une émission où on recevait tout le monde. Je l'ai cassé en 2. J'ai créé Mes meilleures années où on vient sur un parcours avec un peu plus de musique qui est diffusé donc le samedi à midi. Comme Loire FM, faut pas que je me mélange. Hein. Comme Loire FM diffuse de l'accordéon le samedi matin, je me suis dit finalement c'est un public qui correspond bien. Donc à midi le samedi, on a une émission qui s'appelle Mes meilleures années, où on fait l'inventaire un peu de la personne, plus un peu de chansons. Et puis on a de temps en temps Rendez-vous avec la politique, où on reçoit la semaine dernière, c'était la nouvelle sénatrice qui a été réélue, Cécile Cukierman. Cécile Cukierman, voilà. Et toutes ces émissions sont passionnantes. Alors quand je les réécoute, j'entends que les défauts. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est bien, donc j'ai envie de les croire. La chanson italienne aussi. Ah, ça, c'est un autre défi. Je suis arrivé un matin à Loire FM et j'ai dit à Philippe Bory, je lui ai dit, est-ce que tu as une émission italienne sur ton antenne ? Et il me dit non. Je lui ai dit, cherche plus, t'en as une. Et donc, on a un peu décliné le principe, c'était d'avoir une invitée italienne qui nous raconte son Italie, à travers la chanson, à travers la gastronomie, à travers la culture, l'histoire. Et j'avais envie aussi d'avoir des voix féminines pour équilibrer, parce qu'on se rend compte que la politique, finalement, c'est vraiment une histoire d'hommes, parce qu'on a très peu de femmes. Et donc, pareil, on a parlé d'Italie, et j'ai déjà en projet une nouvelle émission italienne pour l'été prochain, qui devrait s'appeler Café San Remo. Et sur l'antenne de Loire FM, avec vous, on écoute, on sent les odeurs italiennes. Parce que la radio, on sent les odeurs. Moi, on m'avait toujours expliqué qu'on entendait beaucoup le sourire, mais les odeurs, je n'avais pas encore entendu. Je suis sûr qu'on les... Alors, Gilles... Ça y est, on est au bout de l'émission. Alors, il faut dire un mot du nouveau site que j'ai lancé. Très important. On mettra sur le... Parce que ce qui est surprenant, c'est que moi, j'ai l'impression que le Stéphane La Casquette, c'était un gag qui était souvent négatif. Et je me suis rendu compte que le jour où je l'ai arrêté, il y a plein de gens qui m'ont arrêté en me disant « Mais pourquoi vous avez arrêté ? J'adorais ce que vous faisiez. J'aimais beaucoup lire vos interviews. » Il y avait un ton justement spécial. Et à force de l'entendre, je me suis dit « Bon. » Et on m'a proposé, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit « Si tu veux, on remonte un site. » Je lui ai dit non, on va pas recommencer. Et puis j'ai dit allez, allons-y. Donc on a remonté un site. Donc on a dit comment on va l'appeler. J'ai dit j'en ai tellement marre qu'on m'appelle le Stéphane La Casquette et que je m'appelle Gilles Charles. On va l'appeler Gilles Charles. Et j'ai trouvé un petit jeu de mots, c'est E pour Internet. Donc E, média. Et en anglais ça fait immédiat. Et immédiat c'est tout de suite. Donc dès que j'ai une info, je la publie. Merci Gilles. Merci beaucoup Jean-Claude. Rendez-vous sur Loire FM, rendez-vous aussi sur Internet pour vous suivre. Et je peux vous dire que le site, il est tout récent, il est formidablement bien fait. Il y a beaucoup de choses à corriger encore. Non, mais ça avance. Par contre, j'ai une dernière chose à dire. Puisque je suis venu chez vous, vous êtes obligé de venir chez moi.
le rendez-vous est pris. Mes meilleures années avec Jean-Claude, c'est bientôt alors. On sort nos agendas. Très bien. Merci à Marc derrière ses manettes et à bientôt pour un Merci, nouveau numéro au de revoir. Passionnément. Vous était présenté avec le soutien de la bijouterie Rullière Bernard à